Avec Laure Manin, bonsoir. Bonsoir Anthony. TikTok joue son avenir devant la justice américaine. L'application chinoise veut convaincre qu'elle n'a pas besoin de passer sous pavillon américain. Et oui, parce que TikTok est une branche de ByteDance, une entreprise chinoise qui rend Washington très méfiante, au point que, en avril dernier, le Congrès a voté une loi exigeant la vente de l'application sous peine de l'interdire sur le territoire américain. Yohann Delera. C'est le recours de la dernière chance pour TikTok. L'application tente de convaincre un tribunal fédéral à Washington. Selon elle, la loi promulguée par Joe Biden en avril dernier est inconstitutionnelle. Elle obligerait sa maison mère, le groupe chinois ByteDance, à revendre TikTok sous peine d'interdiction aux États-Unis d'ici janvier prochain. Mais pour ses avocats, ces liens supposés avec Pékin ne sont pas un argument suffisant. Le fait d'être sous pavillon étranger ne peut constituer une raison valable. Ce serait une remise en question du premier amendement de la Constitution. Il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent à des groupes étrangers. Le premier amendement, qui garantit le droit à la liberté d'expression, au cœur de la stratégie de défense de TikTok. De son côté, le gouvernement américain voit la plateforme comme une menace pour la sécurité nationale. Il l'accuse de permettre à la Chine d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs américains. L'application recueille beaucoup d'informations et les exploite pour essayer d'évaluer quel type de vidéos sont susceptibles de présenter un intérêt pour l'utilisateur. Ces données sont très précieuses pour un adversaire étranger. Le sort de TikTok est un enjeu majeur dans la course à la Maison-Blanche. Comme Joe Biden, Kamala Harris est favorable à sa vente ou à son bannissement. Donald Trump, lui, est contre son interdiction après avoir lui-même tenté de fermer l'application à la fin de son mandat en 2020. Les juges se prononceront dans les semaines ou les mois à venir. Mais quelle que soit leur décision, elle est susceptible d'être portée ensuite devant la Cour suprême des États-Unis. Et dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est évidemment un sujet de discorde supplémentaire entre les deux premières puissances économiques mondiales. Oui, TikTok, ça représente déjà 170 millions de comptes aux États-Unis. C'est son plus grand marché, sachant que les Américains y passent en moyenne 50% de plus que sur Instagram. C'est donc considérable. En avril, le Wall Street Journal estimait la valeur de l'application à plus de 100 milliards de dollars. Mais la loi chinoise encadre très strictement les exportations de technologies et Pékin pourrait donc décider que la vente de TikTok n'inclurait pas les algorithmes de recommandation de contenu, ce qui diminuerait forcément beaucoup sa valeur. TikTok n'est d'ailleurs pas la seule application qui pourrait être visée. La loi américaine parle, je cite, de entités opérant depuis un pays adversaire des États-Unis. Ça pourrait donc concerner d'autres applications également. Et puis, Zhi Chu, le PDG de l'application, estime qu'en réalité, l'un des buts non avoués de la loi, eh bien, c'est de renforcer d'autres réseaux sociaux que TikTok, par exemple Instagram, Facebook, Threads, YouTube ou X, qui sont interdits sur le territoire chinois. C'est donc de bonne guerre, peut-être, en tout cas pour Washington. Alors ce bras de fer entre l'application et les États-Unis n'est pas nouveau. Pourquoi y a-t-il autant de méfiance envers TikTok ? Eh bien, il y a eu un épisode en 2020 qui a rendu Donald Trump assez en colère. C'était lors de son meeting de reconquête à Tulsa en juin 2020. On est dans la première des campagnes, des meetings de campagne pour la deuxième élection, pour son deuxième mandat. Et de nombreux TikTokers avaient submergé en fait le central de réservation en ligne. Ils avaient réservé des places dans les gradins et puis ils s'étaient fait passer le mot de ne pas s'y rendre pour laisser les gradins vides. Alors forcément, à l'époque, eh bien, Donald Trump avait vu rouge. Il avait lui-même signé des décrets pour interdire TikTok aux États-Unis. Aujourd'hui, il a bien changé d'avis. Il se vante même sur son propre média social, Truth Social, d'être en faveur de TikTok, alors que Kamala Harris, la démocrate, elle, serait contre. Effectivement, il faut dire que c'est Joe Biden lui-même qui a relancé l'affaire TikTok avec l'interdiction pour TikTok d'émettre sur le territoire américain si elle ne se conforme pas à la loi d'ici le 19 janvier. Et puis, il faut aussi savoir que TikTok est perçu comme une menace sur la démocratie américaine avec une possible propagande à travers ses comptes TikTok. La plateforme, en fait, est considérée comme une source d'information par une grande partie de la jeunesse américaine. En fait, même un quart des Américains considèrent TikTok comme une source d'information, au point que le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que l'application pourrait être un problème de sécurité nationale, estimant que le gouvernement chinois pouvait espionner les citoyens américains à travers cette application. Les autorités américaines n'ont jamais vraiment réussi à prouver
c'est dire. Mais, et TikTok, de son côté, répète depuis des années n'avoir rien à voir avec le Parti communiste chinois. Reste qu'à Taïwan, des spécialistes de la désinformation ont pu prouver que TikTok met systématiquement en avant les vidéos hostiles au Parti démocrate progressiste, qui est actuellement au pouvoir et qui est connu pour son opposition à Pékin. Et puis, en décembre 2020, ByteDance avait reconnu que certains de ses employés avaient effectivement pu traquer des journalistes en utilisant les données issues de l'application. Merci beaucoup. Laure Manin pour l'économie dans l'actu 360.